Enfant, mes parents me disaient « protégeons la forêt, c'est important ». À l'adolescence, mes professeurs et parents me disaient toujours « protégeons les forêts, la biodiversité, c'est urgent ». Maintenant, je me dis « la situation de l'environnement, ce n'est plus de l'urgence, c'est vital, c'est critique ». Rien n'a changé depuis mon enfance, tout a empiré. Pourquoi donc une telle situation? Une population peu concernée? Oui. Une corruption généralisée? Oui. Un modèle énergétique contre-productif? Oui. Un ministère ambitieux mais sans ressources? Oui. Actuellement, notre pays, dénommé autrefois île verte, subit les ravages de tous les côtés. Notre faune et notre flore à 70% endémiques courent un grave danger. La sécheresse dans l'Anjouï devient chronique avec 80% de la population souffrant de faim sévère. À Tananarive, le taux de particules fines a atteint un seuil critique qui est 15 fois supérieur aux normes de l'OMS. Tout cela entre dans le ressort du MED, dont la mission transversale se décompose en 23 actions selon la PGE. Nous faisons face à une situation d'extrême urgence. Tous les signaux sont au rouge et pourtant, le MED, premier responsable étatique, notre chevalier en termes d'environnement et de développement durable, n'est doté ni d'armure pour se protéger, ni d'une épée pour combattre nos ennemis. Moins de 1% des deniers de l'État sont attribués aux techniciens en charge des défis les plus urgents de notre pays. Cette aberration ne s'explique sûrement pas par le Covid, car le moins de 1% sévit depuis plus de 5 ans, alors que le budget des autres ministères sont en train de crever le plafond. Il est donc urgent que le projet de loi de finances de 2022 intègre une nette augmentation du budget annuel du MED. Pourquoi donc? La simple dénomination du ministère répond à cette question. Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le développement durable renvoie aux 17 ODD, programme ambitieux à atteindre en 2030. Le ministère aurait pu être appelé n'importe comment, ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie et des Forêts, mais cette dénomination choisie implique de grandes responsabilités, car les ODD revêtent des domaines multiples et variés. Par exemple, ODD 2, zéro faim, qui est lié au ministère dans la mesure où la sécheresse dans le sud induit la famine. ODD numéro 3, bonne santé et bien-être, alors que la pollution d'Antananarive dépasse largement les seuils recommandés par l'OMS. ODD numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable, alors que le charbonnage reste le quotidien de nombreux malgaches. ODD numéro 16, la paix et la justice et les institutions efficaces, alors qu'une influence des réseaux mafieux se ressent dans tous les trafics à Madagascar. Je ne compte pas vous faire un dessin. La dénomination de ministère ne peut pas être une simple coïncidence, ni être un effet de mode. Cette dénomination montre l'importance que la PGE accorde à ce ministère. Ce n'est pas juste l'écologie, ce n'est pas simplement les forêts, ce n'est pas simplement la famille. Le développement durable est une vision globale, inclusive et pluridisciplinaire. Ce n'est donc qu'en faire de grandes responsabilités au MED. Ce ministère devrait être donc un super ministère, coordonnateur des actions gouvernementales, capable de changer notre modèle économique, calqué sur une transition énergétique. Voilà ce que le nom de ce ministère renvoie. Et pourtant, seulement 1% du budget de l'État est accordé. Aujourd'hui, nous sommes loin du compte de cette ambition, de ce que devrait être ce ministère, de ce que devrait être le budget de ce ministère. S'il ne peut pas être ce ministère une armée du développement durable, il peut au moins, être le chevalier capable d'assurer les 23 actions du PGE. Ainsi, au moins, le MED doit pouvoir répondre efficacement à ces défis actuels. Des défis qui s'étendent sur une superficie de 592 000 km², 23 régions, des besoins différents, des climats tropicaux différents, des problèmes différents, unis sous une même nation. La Constitution de 2010 reconnaît l'importance de la décentralisation effective pour apporter la solution adaptée à chaque région de notre cher pays. Il est impossible de répondre à tous ces problèmes au niveau d'un ministère centralisé, d'où l'importance des directions régionales qui ont été mises en place. Avec un budget faible et centralisé, il est impossible d'apporter cette réponse locale. Il faut donc armer les DRED, les DIRED, les CIREF et les CEF pour la mise en œuvre des politiques environnementales, forestières et
du développement durable dans les régions, les districts de Madagascar. Pour répondre efficacement aux défis locaux, il faut doter ces branches locales de tous les moyens nécessaires. Pourquoi? On gouverne bien de loin, mais on administre mieux de près. Si l'on devait trouver des solutions, par exemple, à l'échelle mondiale pour Madagascar, ne donnerait-on pas les moyens à Madagascar pour qu'elle puisse se débrouiller? Ainsi, qui de mieux que des services locaux et conscients des situations locales pour trouver des solutions et faire toutes les actions nécessaires? Aujourd'hui donc, je m'adresse à vous, non pas pour quémander, mais juste vous demander de vous aligner sur la PGE que vous avez vous-même établie. On dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais aujourd'hui, je vous dis, des grandes responsabilités impliquent aussi de grands moyens. Augmenter le budget attribué au MED pour au moins lui donner les armes pour pouvoir travailler efficacement. D'ici 2022, le MED doit pouvoir affronter tous les défis urgents auxquels nous faisons face en augmentant son budget d'au moins 3%, en lui octroyant de nouvelles ressources, tant au niveau central que local. Les générations futures vous en seront reconnaissantes. Un jour, parents et professeurs raconteront à leurs enfants et élèves comment un seul choix a pu changer les événements lors de la rédaction d'un projet de loi de finances incluant l'importance de l'environnement. Faites aujourd'hui ce choix déterminant, ce choix qui va rester dans les annales et qui impacteront véritablement notre pays.